Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril 2020. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va commencer la guidance. Donc avant de commencer, je me lance, je mélange les cartes. Donc la carte qui est ressortie en tout premier, c'est les Gémeaux. Donc on va commencer par les Gémeaux. On va voir ce qui ressort, quel est le message qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. Alors je mélange pour les Gémeaux. Quel est le message qui va nous accompagner, les Gémeaux? Alors, c'est celui-ci qui nous dit « Bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. » Là, on vous dit vraiment que vos guides vous invitent à exprimer votre vérité, ce que vous portez sur le dos, ce qui est lourd à porter pour vous. Donc là, vraiment, l'univers vous pousse à exprimer vos ressentis à travers une situation, à travers ce que vous traversez. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir quelles énergies vont vous accompagner. On a une première carte qui est tombée, qui est le soleil. Alors le soleil parle d'épanouissement, ça parle d'ouverture. Donc pour ce mois d'avril, il y a une réelle ouverture sur les choses. Il y a un retour à l'équilibre. Donc il y a vraiment du soleil, de la lumière, de la chaleur aussi. On va ressentir des énergies à l'intérieur de soi. Alors je coupe. Nous avons la carte des chemins et le lys. Là, pour les Gémeaux, on nous parle de choix qui peuvent toucher des papiers, des démarches. Mais en tout cas, ici, il y a tout un cheminement qui va se mettre en place. Avec les chemins, ici, il va s'agir pour vous de décision, d'orientation. Vous allez pouvoir trouver le chemin qui vous mène vers cette voie. Il y a aussi quelque chose qui concerne tout ce qui est officiel. Donc il peut y avoir des démarches pour tout ce qui est officiel par rapport à des papiers, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. La carte du lys représente aussi une personne de confiance, un avocat, un médecin, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, et il y a des choix qui vont se mettre en place pour vous. Alors je vais poser 3 cartes en haut, 6 cartes en haut, 6 cartes en bas. Et on va poser les cartes en bas et on va recouvrir. Et après, je vais vous montrer les cartes. Alors, ça, les 3 cartes ici représentent votre état d'esprit. On a le cavalier, la lune et le cœur. Donc là, je pense que dans vos ressentis, vous vous connectez à votre intuition. Vous vous connectez à vos ressentis. Pour ce mois d'avril, on nous parle de nouvelles qui arrivent pour vous au niveau du cœur. Donc vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur, de la personne qui fait peut-être déjà partie de votre vie ou qui arrive vers vous. Il peut s'agir de l'arrivée d'une personne, ça c'est votre état d'esprit. En tout cas, vous vous focalisez sur un nouveau départ, sur une nouvelle énergie. Dans les possibilités, on peut nous parler d'un renouveau sentimental, d'une nouvelle énergie. On peut nous dire également que vous vous reliez à votre intuition et à vos ressentis. Mais c'est vraiment des choses que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Et ici, il s'agit vraiment de ressenti et d'intuition. Vous allez percevoir des choses à l'intérieur de vous. Ensuite, on va voir au niveau des acquisitions et de la situation financière. Sérénité, on a la clé et on a le renard. Alors, ça représente une ouverture. Là, au niveau professionnel, on nous parle d'un chemin qui va s'ouvrir pour vous. C'est aussi tout ce qui vient de la vie de votre carrière. Donc, par rapport à votre vie matérielle, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent est en lien avec votre carrière. Donc, on nous dit qu'ici, vous avez acquis quelque chose. Et par rapport à ça, il va y avoir une rentrée financière. Il va y avoir une rentrée financière par le travail. On nous dit qu'ici, il y aura une réelle ouverture pour retrouver la sérénité, pour retrouver le calme intérieur. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie au niveau de l'entourage proche. On a le chien, on a le vaisseau. Alors, il peut s'agir de voyage, de déplacement, pour la famille, pour des personnes qui sont autour de vous. Et le chien représente aussi l'amitié, le partage. Donc il va y avoir aussi des liens importants, des liens qui vont être partagés
en famille. On nous parle en tout cas de beaucoup de loyauté, beaucoup d'engagement, beaucoup de fidélité. Et avec le Vaisseau, ça représente aussi le déplacement. Donc il est possible qu'une personne de votre famille se déplace à l'extérieur et vous pouvez accompagner cette personne. On nous dit qu'ici, vous allez accompagner une personne à l'extérieur. Donc il va s'agir de beaucoup de moments de complicité pour vous. Ensuite, on va voir au niveau de votre foyer et de votre famille. C'est aussi la maison du papa. On a l'homme, on a les chemins et on a les poissons. Alors, l'homme peut représenter votre papa. Ça peut représenter aussi le consultant, si vous êtes un homme. On nous dit qu'ici, il y a des choix qui sont faits pour une indépendance. Donc, par rapport à un homme, il y a des décisions qui sont prises pour pouvoir retrouver une indépendance. Mais c'est aussi des cheminements, des choix qui se mettent en place pour pouvoir revenir à l'équilibre. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont entreprises, des démarches qui sont entreprises et des projets qui se mettent en place. Avec la carte de l'homme, on peut nous représenter aussi une énergie d'action. Donc c'est pour ce mois d'avril, vous allez faire des choix aussi par rapport à votre foyer. Vous allez prendre des décisions pour retrouver une certaine indépendance au niveau de votre foyer. Ensuite, on va voir au niveau sentimental. On a les oiseaux, les souris et le mont. Alors, au niveau sentimental, il peut y avoir quelques blocages, quelques petits tracas. Il peut y avoir des soucis, des choses qui vous minent, des choses qui reviennent à l'intérieur de vous par rapport à des échanges. C'est comme si vous étiez soucieux par rapport à des discussions. Donc on nous dit qu'ici, il y a des défis qui vont se présenter sur votre chemin, mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse à regarder de plus près certaines discussions pour pouvoir trouver une communication ouverte et pour pouvoir ouvrir les échanges. Mais il y a en tout cas peut-être des blocages au niveau de la communication. Ensuite, on va voir au niveau du travail et de la santé. C'est aussi la maison du bien-être. Là, on ne va pas parler de santé, puisqu'on est dans un domaine général, mais on va parler ici de votre travail ou de votre bien-être. Alors, ici, on a la femme, on a la carte de l'arbre et on a la faux. Alors, la femme représente la consultante, ça vous représente si vous êtes une femme. Donc, on peut nous parler de décisions qui vont être prises pour votre bien-être. Il y aura des choix, des décisions qui vont être prises pour vous. L'arbre représente aussi l'ancrage. Donc, au niveau professionnel, vous allez trancher, vous allez prendre une décision pour pouvoir retrouver un ancrage et retrouver la force. Ensuite, on a la vie extérieure et c'est aussi la maison du consultant. Alors, on a la cigogne, on a les nuages et on a le serpent. Alors, cette carte peut représenter certaines contrariétés. Donc, il peut y avoir une transformation, il peut y avoir des confusions. Il y a certaines choses à éclaircir au niveau extérieur. Ça peut être aussi au niveau d'une association. On peut nous parler de traîtrise, de mensonges. Il peut y avoir certaines choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, la cigogne représente le changement. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer au niveau extérieur, mais aussi au niveau des personnes avec qui vous allez vous associer. Il y aura un changement important par rapport à ça. Donc, il y aura une évolution qui va se mettre en place pour vous. La carte de la cigogne représente aussi l'évolution positive. On nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui évolue par rapport à une situation qui vous paraît floue, quelque chose qui est encore dans la confusion. Ensuite, on va voir quels sont les changements, les profils, les transformations profondes et votre sexualité. Alors ici, on nous parle de la fin d'un cycle, on nous parle de lumière et on nous parle d'ancrage. Donc j'ai le sentiment que pour vous, il va y avoir un retour à l'équilibre, mais vous allez aussi décider de tourner une page par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Donc là, le cercueil est en première position. Donc vous tournez une page pour le meilleur, pour avancer vers plus de positif, vers plus d'ancrage. Ici, l'encre représente votre ancrage. Donc il y aura aussi un maintien d'une situation, un ancrage qui va être apporté pour vous, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour l'annonce d'un renouveau. Donc vous franchissez une étape importante. Ensuite, on va voir au niveau des voyages, des hautes études, de la vie spirituelle et de l'administration. On a la maison, on a le bouquet et on a la croix. Alors ici, moi j'ai le sentiment qu'il y a une certaine peine au niveau du foyer. Il peut y avoir une certaine lourdeur, quelque chose que vous portez en vous. Avec la carte du bouquet, j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir une surprise. Il va y avoir une belle surprise pour vous qui va arriver dans votre foyer. C'est comme si vous portiez une difficulté à travers votre vie spirituelle, vous portez une certaine difficulté à l'intérieur de vous. Mais votre vie spirituelle vous apporte un réel ancrage, une réelle stabilité et vous permet de vous ancrer à la fois
Donc il peut y avoir aussi beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises de vos guides, beaucoup d'opportunités, beaucoup de messages qui viennent à vous. On va voir au niveau social. Alors, on a la Vierge, c'est aussi la maison des ambitions et la maison de la maman. On a la Vierge, la lettre et la tour. Alors, moi j'ai le sentiment qu'il peut y avoir certaines tensions, il peut y avoir des échanges assez complexes. Il peut y avoir aussi une nouvelle qui arrive d'une administration ou d'un bâtiment. Vous allez recevoir une nouvelle. En tout cas, ça c'est dans votre idéal, c'est ce que vous êtes fixé comme but. Vous attendez peut-être des nouvelles d'un bâtiment où il y a eu peut-être certaines tensions ou certaines confusions. Ça peut nous parler également d'une introspection, un retour à soi, un travail intérieur qui va être entrepris. La carte de la lettre symbolise tout ce qui vient vers vous, les nouvelles qui viennent à vous. Donc il y a peut-être eu des tensions, mais ces tensions vont s'apaiser puisqu'ici, on a la Vierge, puis on a la lettre et la tour. Donc c'est un retour à soi, c'est une introspection et un travail intérieur. On va voir au niveau des relations, des appuis, des projets et des espérances. On a la carte du trèfle. Là, j'ai emporté une carte avec moi. On a la carte du trèfle, on a l'ours et on a l'anneau. Donc au niveau de vos projets ici, je vois qu'ici, il y a un projet qui touche le domaine matériel. Donc ça peut être par rapport à un bien, par rapport à un lieu de vie. Ça peut être également au niveau financier. Mais au niveau de vos relations aussi, on nous dit que vous allez retrouver la force, qu'il y a une chance qui se présente à vous, une opportunité de pouvoir avancer. On nous parle ici d'un attachement important. On nous parle ici d'un attachement, d'un lien fort, d'un lien puissant qui va amener une solidification pour vous. Ensuite, on va voir ce qui ressort au niveau des épreuves, des choses qui sont cachées, des choses qui sont secrètes. Alors, on a le lys, le livre et l'enfant. Donc là, effectivement, il peut y avoir des choses cachées, des choses qui sont secrètes. Il peut y avoir un secret, quelque chose qui est caché et qui va se révéler pour vous. Et avec l'enfant, on nous parle d'une ouverture par rapport à un enfant. On peut nous parler de quelque chose qui va se révéler en lien avec un enfant. Aussi, l'enfant représente le renouveau, le nouveau départ. Donc il va y avoir une révélation importante qui va amener un nouveau départ pour vous. Et cette révélation concerne des papiers, des démarches officielles. Donc il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Alors, je vais reprendre toutes les cartes. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me faire votre retour par rapport à ce tirage. Et on va prendre l'oracle des miroirs pour tirer quelques cartes, pour voir pour vous les Gémeaux ce qui ressort. Alors pour les Gémeaux, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On va tirer 3 cartes. L'échec, la fécondité, le cadeau, l'amitié et l'enfant. Alors il y a bien une surprise par rapport à un enfant. Ici, la carte de l'enfant représente l'enfance, votre enfance que vous avez traversée aussi jusqu'à présent. La carte de l'amitié représente aussi des liens importants. Donc il va s'agir pour vous vraiment de trouver un ancrage, de trouver les personnes, être à l'écoute des signes que vous recevez et de trouver les personnes qui vous correspondent, des personnes qui avancent vers votre cheminement. Donc il y a aussi un cadeau, une belle récompense qui arrive vers vous. Il y a aussi une surprise qui va arriver à vous pour ce mois d'avril. Vous allez être relié à une belle opportunité pour vous. Donc voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis un grand merci.